Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Bonjour, bon réveil en compagnie des programmes de Radio Parakou en ce mardi 16 septembre de l'an 2025. Mesdames et messieurs, eh bien, il nous plaît à l'entame de ce marathon radiophonique de partager avec vous cette pensée, cette belle pensée de Robert Kiyosaki, je cite: la plupart des gens ne s'enrichissent jamais simplement parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les possibilités qui s'offrent à eux. Fin de citation. Je reprends pour vous cette belle pensée, mesdames et messieurs. La plupart des gens ne s'enrichissent jamais simplement parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables de reconnaître les possibilités qui s'offrent à eux. La plupart des gens ne s'enrichissent jamais simplement parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les possibilités qui s'offrent à eux. Ben voilà, mesdames et messieurs, tâchez de reconnaître les chemins qui pourraient vous conduire, vous emmener au bonheur. Ce matin, c'est Marouane Sabizengui qui est à la partie technique. À la mise en ligne YouTube de l'émission, on retrouve Adif Lawani et au microphone, Prosper Fidéan. Eh bien, Nasuba, c'est plusieurs rubriques, mesdames et messieurs. Le chemin, il sera long. Voilà pourquoi je parlais tantôt de marathon radiophonique. Pour vous qui êtes déjà habitués, vous le savez très bien. Et avec la complicité de Marouane Sabizengui, je vous propose ceci. Mai wala ni bede Harboro Sultan Bingo bande mai tusumede Weboro Sultan Bingo bande mai lala ni mede Kegribe Sultan Bingo bande mai kone mede Harboro Sultan. Yeah. Le monde est méchant, les humains aussi. Le peu que tu gagnes, ça les dérange aussi. La vie c'est pour Dieu, c'est pas pour toi et moi. Le plus important c'est qu'on mourra aussi. Bah maintenant t'es, bah maintenant t'es, bah maintenant non, bah maintenant non, bah maintenant chi, bah maintenant chi, bah maintenant non, bah maintenant non. Andriana ki ba fa wene ki giri no ikuluka. Tipika mobu iko kwete no moji na kwe ogana. Iri fena kere wene sarayo, iri wene subagana. Beri kulu magwete, subabori ogana. Ba maintenant te, ba maintenant non. Kiri kwe sukan, ba maintenant te, ba maintenant non. Weboro Sultan. Nous sommes au réveil du mardi. Merci, mesdames et messieurs, de choisir la compagnie de Radio Parakou, évidemment, pour vous informer, pour vous distraire et surtout, oui, pour vous évader. C'est important avec de la musique. Eh bien, oui, ça adoucit les mœurs, dit-on, n'est-ce pas, chers amis? C'était Tonnerre X aux côtés de Mr. Dean. Là, nous sommes sur place à Parakou. Et oui, cette fois-ci, nous prenons la direction de la Donga avec le titre Ababori de Ya Salam. Nous disons bonjour à tous les auditeurs du département de la Donga qui nous écoutent ce matin. Allez, gardez espoir à Babori.
Aujourd'hui, oui, vous traversez peut-être des difficultés, mais dites-vous que demain, à Babori, demain sera meilleur qu'aujourd'hui forcément. Et remettez-vous toujours au Créateur. Mieux que moi, vous le savez, il y a forcément un être suprême qui gouverne tout sur terre. Quel que soit, mesdames et messieurs, le Dieu en qui vous croyez, confiez-lui toute votre vie. Croyez fermement en lui et vous verrez ensuite. Nous saluons au passage tous les dignitaires religieux de ce pays. Tous les adeptes des cultes endogènes, nous vous saluons. Clin d'œil à tous les prêtres, à tous les pasteurs. Merci pour tout ce que vous faites. Nasuba, mesdames et messieurs, c'est des rubriques comme l'éphéméride. Et oui, comme tous les matins ce jour, c'est encore Colomba Madi qui va signer l'éphéméride. Nous aurons également l'horoscope avec Dorcas Tito. En direct de ce studio, la météo vous sera servie également, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir vous servir aussi les subtilités du français. Nous faisons d'histoire par ici tous les matins, mesdames et messieurs, et c'est Colomba Madi qui nous aide à le faire. Et tout de suite, allez, on l'invite à passer à cet exercice matinal, mesdames et messieurs. Éphéméride. S'est levé, nous sommes le 16 septembre. Amis auditeurs de la rubrique éphéméride, bonjour. Que s'est-il passé le 16 septembre? Madame, Monsieur, retenez qu'en 2015, un coup d'État militaire renverse le pouvoir de transition au Burkina Faso. 16 septembre 1988, Emmanuel Imoru est né à Bourges en France. Il est un footballeur international béninois. 16 septembre 1977, première visite du pape Jean-Paul II en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. 1975, indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toujours le 16 septembre 1975, une guerre civile se produit au Liban. Restons toujours en 1975 pour dire que le 16 septembre, le Mozambique est admis au sein de l'Organisation des Nations Unies ONU. Fin de la rubrique éphéméride de ce jour. Madame, Monsieur, toute l'équipe vous souhaite une magnifique semaine de travail. Allez, merci beaucoup à vous, Colomba Amadi. Nous souhaitons, mesdames et messieurs, une bonne journée à chacun de vous et surtout bonne suite à tous ces apprenants qui ont repris le chemin des classes hier. Également, nous souhaitons une heureuse année scolaire à tous les enseignants. Surtout, bon courage à vous. C'est vous qui faites la nation, chers enseignants. Allez, on fait quoi maintenant? Vous savez, oui, comme annoncé, nous allons pouvoir consulter les astres, tout simplement. Oui, les astres ont un message pour chacun des 12 signes du zodiaque ce matin, et c'est avec la complicité justement de Dorcas Tito Tchaledji que nous le ferons. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope. Dorcas Tito Tchaledji.
Fidèles auditeurs de l'horoscope du jour, bonjour. Que nous prédisent les astres ce mardi? Démarrons cette belle aventure avec les natifs du signe Bélier. Bélier, un choix vous paraît difficile, prenez votre temps avant de vous décider. Le stress se fait sentir par divers désordres gastriques, cherchez le calme avant toute autre chose. Taureau, les repères habituels de votre vie relationnelle évoluent, c'est une fatalité favorable à ne pas craindre, bien au contraire. Acceptez ces changements et les remises en question, le bonheur se rapproche. Gémeaux, vous allez avoir besoin de vous rapprocher de la chaleur de vos proches. Votre affectivité vous guide dans le bon sens. Votre forme morale fera la différence et compensera sans difficulté le sommeil qui vous fait défaut. Cancer, votre audace est payante cette fois-ci. Faites part de vos idées à votre entourage, mettez en route les projets que vous aviez sous le coude et n'hésitez pas à donner votre avis en restant toujours parfaitement courtois. Lion, pour les rois de la savane, vous serez très satisfait d'avoir fait des efforts sur le plan amical. Vous en savourez les fruits aujourd'hui. Vous trouvez un appui important parmi vos amis. Consolidez ce lien, il prendra de l'importance par la suite. Vierge, vous êtes déterminé pour évoluer et vous atteler à de nouvelles tâches. Un changement positif est à votre portée, ne le laissez pas passer. Balance, vous ne supportez plus certaines de vos habitudes, suivez votre instinct et changez ce qui doit l'être. Cependant, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, prenez le temps de mesurer objectivement les conséquences de vos choix. Scorpion, vous ressentez l'envie de vous faire plaisir, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer aujourd'hui. Votre bonne humeur est communicative, vous entraînez positivement votre entourage. Sagittaire, votre conviction en vos propres idées vous rend têtu dans la bonne direction. Voici qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Capricorne, vous ne regrettez pas le peu de temps libre que vous aurez aujourd'hui. Vos démarches avancent positivement, donc foncez. Verseau, c'est un jour de décision, de choix plus ou moins heureux qui vous permettront de recadrer vos objectifs. Cela vous permet d'être plus précis et plus efficace dans vos activités et dans vos échanges, dans votre intérêt personnel. Poisson, pour finir cette balade, c'est sur le plan relationnel que vous trouverez le meilleur moyen de vous sentir mieux dans votre peau. Faites des concessions. Votre propre franchise vous fera du bien. C'est le moment de corriger des quiproquos. Et voilà qui met un terme à cette balade astrologique pour le compte de cette journée. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour de nouvelles informations zodiacales. Bonne journée. Radio Paracou, c'est une équipe toujours prête à vous servir 24 heures sur 24. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledji. Merci beaucoup à Dorcas Tito Tchaledji, mesdames et messieurs, qui nous présentait donc l'horoscope de cette journée. Et là maintenant, mesdames et messieurs, c'est justement à la joie de vivre, hein, au bonheur. Ah oui, que nous allons vous inviter à partager autour de vous. Oui, car comme le dirait l'autre, le véritable bonheur, eh bien, ne se trouve pas dans l'isolement de nos réussites personnelles, mais plutôt dans la joie que nous semons autour de nous. Eh bien, chers amis, là où Dieu nous a plantés justement, où nous a placés, c'est là justement qu'il nous appelle à être source de lumière, de paix et surtout d'amour. Car en rendant les autres heureux, chers amis, eh bien, nous découvrons que le bonheur authentique est un bien que l'on ne possède jamais seul, mais plutôt un bien que l'on multiplie en le partageant. Voici Ignace dans Métoc. Le bonheur n'est pas la fin. Le bonheur n'est pas la fin. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs, à Ignace Don Métoc pour cette belle mélodie. Le bonheur, il n'est pas partout.
Le bonheur, mesdames et messieurs, il est en vous aussi. En même temps, il faut le partager. C'est important. En le partageant, on l'a dit, chers amis du bout des ondes, eh bien, vous vous rendez compte évidemment que le bonheur authentique est un bien justement que l'on ne possède jamais tout seul. Il faut toujours le partager et vous verrez que vous en aurez toujours à satiété. Allez, c'est le moment de consulter évidemment la météo afin de savoir qu'est-ce que le temps nous réserve en ce mardi. Le bulletin météo. Et nous démarrons avec la belle cité des Koboro, Parakou, qui hier a eu beaucoup de pluie. Aujourd'hui, écoutez, il y aura un peu de visibilité réduite en début de journée. Pas de pluie tout de même annoncée, oui. Il y aura également beaucoup de nuages sur le ciel de Parakou. Et en début d'après-midi, il faut dire que oui, on pourrait enregistrer des foyers orageux. C'est bien possible, avec des averses qui pourraient donc tomber en fin d'après-midi, en début de soirée. Et dans la nuit, il y aura également de brouillard, donc brouillard plus ou moins dense. Attention à ceux qui pourraient voyager dans la nuit. Allez, merci beaucoup donc à vous, chers amis. Bonjour Djougou, la belle cité des Pétoni. Là-bas où tout doucement, le soleil commence à faire son apparition. Certes, on ne le voit pas encore, parce que là, il est en train de se lever tout doucement de son lit. Et bientôt, on va l'apercevoir aux alentours de 7h15, 7h20 minutes. Et déjà, ce matin, il faut dire que, attention, il pourrait y avoir de la pluie du côté de Djougou ce matin, mais là, c'est une probabilité de 50%. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Si ça n'arrivait pas, oui, comprenez que entre-temps, oui, les nuages ont changé de direction. Et dans l'après-midi, il y aura de gros nuages également sur le ciel de Djougou. Dans l'après-midi, le ciel va se couvrir progressivement avec évolution orageuse possible. Le temps, il va rester donc menaçant, même si vous ne le constatez pas, il va rester menaçant tout au cours de la journée à Djougou. Au cours de la nuit, des nuages bas vont se déposer avec quelques brouillards sur le ciel de Djougou. Allez, on va vous souhaiter une bonne journée là-bas à Djougou. Bonjour Bante, nous sommes dans les collines, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le temps reste incertain et pourrait être perturbé. En seconde partie de journée. Les températures vont varier entre 22 et 28 degrés du côté de Bante. Déjà ce matin, le ciel reste très nuageux avec possibilité de foyer orageux. C'est 50% de possibilité. Donc oui, ça pourrait venir la pluie comme ça pourrait ne pas venir. Et puis l'après-midi, ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux aussi, vous voyez. Donc le temps va rester un peu menaçant. Ce soir, la possibilité de pluie va monter à 60%. Et puis la nuit, attention au brouillard qui pourrait être dense et persistant jusqu'en début de matinée de demain. Bonjour Djougou, nous avons déjà parcouru Djougou. Nous irons plutôt dans la Liborie, du côté de Kandi Segbalan. Ce matin, nous sommes à 23 degrés là. Actuellement, le mercure pourrait monter jusqu'à 31 degrés. Le temps va rester un peu chaud donc l'après-midi chez vous là-bas dans la Liborie. Déjà, il faut dire que pour la nuit, il y aura de nuages bas qui pourraient laisser de gros brouillards. Sur la belle cité des amis du côté de Kandi. Allez,
Dans un instant, on verra bien le temps qu'il fait là actuellement du côté de la partie méridionale pour nos amis qui prennent la direction du sud. Déjà les bus sont en train de démarrer pour ceux qui vont prendre le transport en commun et pour ceux qui prendront le véhicule personnel ou ceux qui vont à moto. Sachez que déjà là actuellement nous sommes à 23 degrés du côté de Boycon. La plus forte température sera de 27 degrés. Et puis le ciel est couvert ce matin avec développement de foyers orageux possible du côté de Boycon avec possibilité de pluie, une possibilité avec probabilité qui va jusqu'à 65%. L'après-midi, il y aura développement de foyers orageux aussi, possibilité de 70%. La possibilité reste très forte qui est de pluie là-bas cet après-midi à Boycon. La nuit, il y aura de brume et de brouillard et pas de pluie annoncée. Voilà, du côté de Boycon la nuit, mais en cours de journée, c'est bien possible. Pour tous ceux qui vont atterrir du côté de la capitale, Cotonou, oui, sachez que l'après-midi, l'après-midi, le mercure va culminer à 27 degrés. Bon, il ne fera pas très chaud du côté de Cotonou. Activité orageuse possible, 80%. Ah oui, et puis déjà ce matin, il faut dire qu'il y a de gros nuages sur Cotonou avec... voyons, est-ce qu'il y a possibilité de pluie? Non, ce matin, non, au niveau de Cotonou. On profite pour saluer tous les quartiers de Cotonou et de Calavi. Voilà, à l'écoute de Radio Parakou. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Allié. Bonjour Olfide. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Il faut désormais encourager nos auditeurs qui nous suivent sur cette rubrique. Évidemment, cher ami, j'avais pensé à cela. Nous pourrions organiser un jeu concours au fin de les évaluer par rapport à ce que nous donnons comme enseignement. Quand le ferons-nous prospère? D'ici l'année prochaine, nous nous y pencherons. Très bien. Dis-nous de quoi est composée la locution adverbo-prépositive d'ici. Eh bien, Laurent, d'ici est composée de deux mots, la préposition de et l'adverbe ici. D'ici est donc la contraction de la locution adverbiale de ici. Le E du de s'élide devant le i, d'où l'intervention de l'apostrophe. Bien dit, Ali. Sachons dorénavant que la préposition à est indispensable à d'ici, tout comme depuis appelle jusqu'à. Exemple, depuis samedi jusqu'à jeudi. D'ici ne peut qu'obéir à la syntaxe par l'intermédiaire de la préposition à. En conclusion, Laurent, seules les constructions d'ici à là, d'ici à demain, d'ici à l'année prochaine, d'ici à Cotonou, d'ici à mi-octobre sont syntaxiquement correctes. Bien sûr, Olfide. Toutefois, il n'est pas erroné d'employer d'ici là. On utilise d'ici là dans la période de temps entre maintenant et un événement futur précédemment évoqué. Autrement dit, Laurent, un moment futur mentionné antérieurement dans le texte ou la phrase. Un exemple si tu veux, Laurent. Nous nous reverrons dimanche prochain. D'ici là, nous devons réfléchir chacun de notre côté. Donc, je viens de parler précédemment de dimanche. Alors, je peux insérer d'ici là. C'est bien noté, Laurent. Les subtilités du français. Laurent, nous allons bientôt terminer, mais avant, le bonus du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la course. Et que se passe-t-il, Laurent? Eh bien, nous entendons souvent dire « cours vite ». Et ce n'est pas correct ainsi? Ce n'est pas du tout correct. Que doit-on dire alors? Il faut simplement dire « cours » ou « cours plus vite » ou « cours très vite ». « Cours vite » est un pléonasme, car celui qui court fait déjà la vitesse. C'est bien compris. Merci beaucoup, Laurent. C'est moi. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution
et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Ben, merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Oui, elle a rouvert ses portes. C'est l'école béninoise. Depuis hier, aux enseignants, aux apprenants, nous avons un petit message. Oui, alors que justement nous entamons cette nouvelle année scolaire, eh bien nous tenons à vous adresser nos vœux de courage, de succès et surtout de détermination. Chers acteurs de l'école, aux enseignants, eh bien sachez que vous êtes les piliers de la formation, vous êtes les artisans de l'avenir. Merci chers enseignants pour votre engagement constant malgré les défis. Eh bien nous souhaitons que cette année soit marquée par l'inspiration dont vous faites toujours preuve, la patience et surtout la satisfaction de voir vos efforts porter leurs fruits. Aux apprenants, eh bien, sachez, chers apprenants, chers élèves, chers écoliers, que chaque jour d'école est une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre et surtout de construire votre avenir. Restez curieux, restez persévérants et surtout, on vous l'a toujours dit, restez respectueux. Ah oui, le chemin, voyez-vous, n'est pas toujours facile. Comme je le disais tantôt, comme Assobabilas nous le disait, oui, il sera fait d'un peu de peine, d'un peu de souffrance. Mais écoutez, étudiez, suivez les conseils des enseignants. Demain sera meilleur, c'est sûr. Et bien que cette rentrée soit synonyme de motivation, de progrès et surtout d'accomplissement, de succès pour chacun de vous. Vous tous, acteurs de l'enseignement. On va dédier un son. D'ailleurs, c'est lui qui passe déjà à tous les enseignants de ce pays. Étudiant africain, malgré ta pauvreté, tu te bats pour t'en sortir quand même. Enseignant africain, malgré ton bec salé, wow, 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 wow. Tu te bats pour l'avenir des jeunes. Je le sais, ils le savent. Je le sais, ils le savent. La condition de travail n'est pas reluisante. Allez, nous allons poursuivre et cette fois-ci c'est avec le grand format, la citoyenneté responsable, un rempart contre l'extrémisme violent au Bénin. C'est une signature de Kolawole Boniface Biaou. Alors, mesdames et messieurs, le Bénin, depuis août 2019, fait face à des actes terroristes aux côtés de l'armée qui se bat pour la protection des populations contre le terrorisme. La société civile vient aussi en appui avec la stratégie de la responsabilité citoyenne. Alors, la responsabilité citoyenne comme rempart contre l'extrémisme violent, voire le terrorisme, un reportage de Boniface Kolawole Biaou que nous vous invitons donc à suivre avec attention. Des tirs nourris entre les forces de défense et de sécurité et l'ennemi des groupes armés. Nous sommes au nord Bénin. La scène s'y produit fréquemment. Au bout de quelques heures d'affrontement, par exemple, lourd bilan pour le Bénin. Une vingtaine de soldats tombés sur le champ de bataille pour le combat du 8 janvier et ce sont 54 soldats tués le 17 avril. Général Fructueux Baguidi, chef d'état-major des armées du Bénin. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. La terreur des groupes armés non identifiés fait des victimes aussi bien dans le rang des forces de défense et de sécurité que dans le rang des citoyens. La nation tout entière est constamment en deuil. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Je voudrais
avec émotion et non sans gravité. Réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées, condoléances et compassion qui vont également à toute la nation. Parce que chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Les attaques dans le nord sont lourdes de conséquences pour le Bénin. Pleurs, amertume et psychose s'installent comme quotidien des populations. Franchement, nous vivons dans une peur totale. On ne sait pas c'est qui la prochaine victime et on se demande vraiment quand est-ce qu'on va s'en sortir. Nous vivons dans la peur. Donc actuellement à 19h, tout le monde à la maison. Tu ne peux pas voir quelqu'un après 19h. C'est pas possible. L'ennemi sur le terrain reste très actif car avec des complices au sein de la population, Draman, un citoyen. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine frange, quelques jeunes qui pactisent avec ces hors-la-loi. Face à la situation, l'État à lui seul demeure inefficace dans la conquête d'une paix durable. Appel est fait à la citoyenneté responsable. Rigobert Orugani, président de Social Watch Bénin. Lorsqu'on parle de citoyenneté responsable, on parle de l'engagement du citoyen à adopter des comportements de paix, à avoir des comportements qui traduisent l'intérêt pour le pays. La citoyenneté responsable doit être omniprésente chez tout le monde. Nadia El Adibouei, actrice de la société civile. La recherche de la paix en tout temps et en tout lieu est pour nous, au premier chef, un acte citoyen. Tout individu dans une société ou au sein d'une communauté doit toujours se soucier de cette recherche de la paix. La responsabilité citoyenne est enseignée dans le milieu éducatif béninois afin de la voir devenir la chose la mieux partagée dans le Bénin. Maouti Antonin Diossou, directeur départemental des enseignements secondaires et techniques du Borgou. Aucun développement ne peut se produire sans la paix. Dans nos lycées et collèges, nous discutions avec les enfants, nous attirons leur attention sur la nécessité pour eux à ce que la paix s'instaure. Nous leur demandons d'avoir un esprit de bonne camaraderie, de travailler comme des frères et sœurs. Et surtout que les actes qu'ils doivent poser doivent être des actes responsables et qui unissent. Beaucoup d'entre eux ont déjà conscience de cela et ce travail que nous faisons est en train de prendre. La preuve, l'alerte des écoliers dans un village a permis de mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi. Draman, un citoyen. Il y a des élèves qui sont allés aux toilettes un peu dans la brousse quand ils ont vu des gens voilés. Ils sont revenus, ils en ont parlé. Au début, les enseignants n'ont pas voulu les prendre au sérieux, mais les enfants insistaient. Et là, le chef du village a été informé. Automatiquement, les forces de l'ordre sont informées. Et le lieu où les enfants les ont vus, ils se sont déplacés. Les forces de l'ordre sont venues, ils ne les ont pas vus, mais ils ont continué par mener leurs enquêtes. Et ont été rattrapés 2 jours après, avec des armes sur eux. Le Bénin est un héritage, un trésor à préserver à tout prix. Et pour gagner ce pari, le président Social Watch Bénin invite à l'union Rigobert Orugani. La paix, elle est importante. Chaque citoyen, là où il se trouve, doit œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. La confiance réciproque et la bonne collaboration entre population et forces de défense et de sécurité sont ici sollicitées. Béranger Avououime. La société civile doit pouvoir renforcer la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, nouer le dialogue et maintenir la synergie avec les forces de défense et de sécurité. L'espoir de la conquête de la paix durable est nourri au niveau du gouvernement béninois. Wilfried Léandre Oungbeji, porte-parole du gouvernement. Nous ne céderons pas et nous avons une conviction. La conviction, c'est que tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels. Puis arriver très rapidement et efficacement, le spécialiste en prévention de l'extrémisme violent
recommande aux autorités politiques et administratives du Bénin. Oui pour les opérations militaires, oui pour le renforcement de l'équipement et pour le renforcement de la technologie de combat. Mais il faut davantage mettre l'accent sur les valeurs de la citoyenneté responsable. Investir davantage dans les moyens de prévention. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de la justice, dixit Nelson Mandela. Merci beaucoup à vous, Kolawole Boniface Biao, pour ce travail minutieux. On en a toujours besoin, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Allez, on savoure quelques secondes de musique, le temps de retrouver justement Boniface Kolawole Biao et Florent Oga pour le plateau de discussion. Don't know I call you baby. They say I'm crazy. No be my photo, you drive me crazy. You get us, they do me. I carry on my top on my head. Oh yeah, for me so red. Baby me show color red. I got to see I'm feeling you. I go follow you as you take follow me. And they guys no say that me and you. I wanna show you up, show you what follow me. I know the shy guy. Allez, 7h passées de 45 minutes partout au Bénin, mesdames et messieurs. Nous allons installer donc le plateau de discussion. Mes deux invités sont déjà au bout de fil. On me dit, je rassure qu'ils sont là. Florent Oga, bonjour et rebonjour, Florent. Bonjour Prosper Fidéon, bonjour à tous les amis à l'écoute de Radio Parakou. Bonjour à Kolawole Boniface Biao. Qui vous répond, Kolawole? Oui, bonjour Florent Oga, bonjour Prosper Fidéon et bonjour à tous les amis câblés Radio Parakou ce matin. Ça se dispute. Faites-vous une idée claire, ça se dispute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ben voilà, ça va se discuter encore ce matin avec mes deux invités. La citoyenneté responsable, rempart contre l'extrémisme violent. Alors, Boniface Kolawole Biao, oui, nous parlons de citoyenneté responsable. Hein. On va approfondir davantage. Le grand format, il a vraiment il nous a fait apprendre beaucoup de choses ce matin. Voilà, donc davantage, nous allons approfondir donc le sujet, la responsabilité citoyenne. Oui, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Oui, merci beaucoup Prosper Fidéon. Déjà, commençons par voir ce que c'est qu'être un citoyen. Un citoyen, savez-vous, c'est juste un homme libre qui jouit de ses droits sur un territoire donné. Alors, quand on dit responsable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait bien ce qu'il fait et qui mesure donc la portée de tous ses actes. Ceci dit, si on met donc ces deux définitions ensemble, on a dit citoyen, c'est celui-là, cette personne, cet homme ou cette femme, bien évidemment, qui jouit donc, qui vit librement et qui jouit de ses droits. Et de l'autre côté, on dit, c'est aussi quand vous êtes responsable, c'est-à-dire vous mesurez la portée de tout ce que vous faites, de vos actes et autres. Donc, voilà donc, Prosper Fidéon, la citoyenneté responsable, c'est juste dire qu'on veut avoir dans la cité des hommes libres qui jouissent de leurs droits et qui mesurent donc la portée de tout ce qu'ils posent comme acte autour d'eux et dans la nation. Voilà, pour être tout simple. Ici, on veut faire appel à quoi? On veut juste dire que le souhait, c'est que tout le monde, tous ceux qui vivent sur le territoire bénin puissent vivre librement, d'accord, en jouissant de leurs droits, mais bien évidemment, en retour, doivent être quand même assez conscients de ce qu'ils font, de ce qui se fait autour d'eux pour justement, voyez-vous, quand il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas vivre libre. Absolument pas. Donc, voilà un peu cette notion de citoyenneté responsable qui juste veut appeler les uns et les autres à pouvoir donc comprendre que
en étant citoyen, donc en voulant vivre libre et en jouissant de ses droits, on a aussi une contrepartie, c'est que nous devons mesurer la responsabilité, nous devons mesurer la portée de tous les actes que nous posons et nous devions mettre d'abord en priorité l'intérêt national, l'intérêt général, pas le moi d'abord, pas l'ego, mais beaucoup plus le nationalisme. Donc, nous devions travailler à ce que tout ce que nous faisons puisse aller dans le sens de l'intérêt commun. Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça participe de l'harmonie nationale? Est-ce que ça participe de l'harmonie au sein de ma communauté? Ce que je pose comme acte, est-ce que ça participe de la construction de ma communauté, de la construction de ma nation, de la construction de mon pays? Voilà donc à ce à quoi on nous interpelle à travers donc cette notion de citoyenneté responsable. Et Florent Oga, est-ce que vous pensez que les populations ont quand même compris, oui, qu'elles ont leur part de responsabilité dans ce dont nous parlons ce matin? Merci Prosper, merci à Boniface pour ce développement sur la citoyenneté responsable. Il faut dire Prosper qu'au Bénin, ce concept, le concept de la citoyenneté responsable prend une importance croissante dans les efforts de consolidation de la paix, de bonne gouvernance et de prévention de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, on rencontre des citoyens qui sont conscients de l'urgence de collaborer, de s'impliquer dans la lutte contre l'extrémisme violent, des citoyens qui mettent la nation devant au lieu de leur moi, de leur ego personnel. Et je pense que c'est bénéfique pour la patrie, c'est tout simplement une aubaine pour le Bénin, notre cher beau patrie. Alors, Boniface, à l'observation, est-ce que vous constatez que les populations quand même s'approprient cette idée de responsabilité? Autrement dit, comment cette idée de responsabilité, vous constatez, est en train d'être appropriée par les citoyens? Oui, ça commence par venir parce qu'en fait, avant de s'approprier une notion, il faut bien découvrir cette notion, il faut bien la comprendre. Voilà, la comprendre. Et c'est ce qui a manqué à un moment, mais je crois que ces dernières années, quand même, un travail sérieux est en train d'être fait dans ce sens pour faire comprendre aux uns et aux autres que quand on vit sur un territoire, quand on vit au sein d'une communauté, bien évidemment, il faut s'unir, il faut se serrer la main, il faut voir loin ensemble et non individuellement. Car, comme le dit l'adage, ensemble on est plus fort, mais seul on est faible. Donc, voilà, de plus en plus, on a donc constaté que le travail est en train d'être fait et qu'aujourd'hui, la population béninoise, effectivement, comprend et s'approprie cette notion de citoyenneté responsable. C'est vrai que ça n'a pas encore embrassé tout le monde parce qu'il y a encore, bien évidemment, des poches, mais le travail va se continuer sur le terrain et il y a beaucoup d'organisations de la société civile aujourd'hui qui sont engagées dans ce sens et qui font un travail formidable pour soutenir les efforts du gouvernement. Parce que, voyez-vous, la force physique, c'est vrai, mais il faut toujours opter pour l'anticipation, pour la prévention. Parce que c'est un mal, et vous êtes d'accord avec moi, que pour tout mot, il est dit, un adage dit, bien évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Donc, si effectivement le travail de sensibilisation est mené sérieusement à la base et qu'on va dans le sens de la prévention, c'est beaucoup plus mieux parce que quand ça s'embrase quelque part, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Je crois que c'est dans cette posture aujourd'hui que se retrouve la société civile au Bénin qui travaille tous les jours à sensibiliser et à faire comprendre aux uns et aux autres que ce qui importe, c'est l'intérêt commun, c'est le vivre ensemble, c'est la bonne harmonie dans notre cher pays, le Bénin. Et je crois que, comme je le dis, ça prend et on peut espérer véritablement que cela puisse s'asseoir partout dans le pays. On garde l'espoir. Florent Oga, et des pistes de solutions, ce n'est pas ce qui manque contre l'extrémisme violent, n'est-ce pas? Oui, Prosper Fidéon, bien vrai qu'il y a un grand effort qui est fait, mais comme on le dit,
tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et donc, en guise de piste de solution, il faut déjà penser à renforcer l'éducation civique et la sensibilisation. Il va s'agir là d'intégrer des modules sur la citoyenneté responsable, la tolérance et la paix dans les écoles et centres de formation. Les médias ont aussi un grand rôle à jouer dans cette lancée. Les médias traditionnels comme les médias modernes aujourd'hui. Lorsque je parle de médias traditionnels, je ne vais pas oublier la radio et donc également la télévision et donc et les réseaux sociaux également et ainsi que les médias communautaires doivent diffuser des messages de sensibilisation sur la responsabilité responsable. Il faut également impliquer les jeunes et les femmes dans les projets de développement. Il faut également mettre la population au parfum de ses droits. Lorsque la population, le citoyen connaît ses droits et ses devoirs, je pense qu'il arrive à faire la part des choses et décider de ce qu'il doit faire pour consolider la paix, ce qu'il doit faire pour le développement de son pays. Il faut également valoriser les mécanismes locaux de résolution des conflits, appuyer aujourd'hui les chefs traditionnels, les communautés et les comités de paix et les médiateurs communautaires dans la gestion des tensions. Encourager les solutions concertées lorsque les projets publics ne peuvent être réalisés. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a les organisations de la société civile qui font un travail sur cette thématique-là, sur cette question. Et donc, il faut les appuyer également, encourager leurs différentes réalisations. Et je pense que en faisant cela, nous pouvons désormais assister à un pays de paix. C'est vrai que le Bénin fait la différence en matière de paix. Le Bénin est un havre de paix, mais comme on le dit, on dit qui veut la paix doit faire la paix. Et donc, ce n'est pas déjà une fin en soi. Il faut continuer dans cette lancée et je pense que nous allons continuer à étonner le monde en matière de paix. Et puis l'autre chose, Boniface, il faut aussi éviter surtout les frustrations, n'est-ce pas? Oui, justement, parce que vous voyez, le grand format c'est donc terminé par cette citation qui disait donc que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est l'absence de la justice. Vous comprenez un peu? La paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais c'est aussi l'absence de la justice. Et c'est Nelson Mandela qui le dit. Autrement dit, c'est quoi? Quand on est en guerre quelque part, ce n'est pas forcément quand on n'entend pas des crépitements et autres, mais déjà quand quelque part les droits de certaines personnes sont lésés, quand quelque part vous frustrez une bonne partie de la population, même si c'est un seul individu, ça pose déjà un problème et vous devez déjà vous mettre en tête que vous êtes déjà en guerre dans cette partie-là. Parce que ces frustrations, ces dénigrements, ces humiliations, ces humiliations, voilà, tout ça, après un moment donné, constitue une bombe à retardement et quand ça s'éclate, ce n'est pas bon. C'est ça justement qui fait naître la guerre physique, c'est-à-dire les crépitements qu'on entend un peu partout. Donc, il faut déjà que nous travaillions tous les jours à ce que nous évitions au maximum les frustrations, que nous évitions au maximum de créer de tort aux autres à côté de nous, que nous puissions respecter leurs droits, que nous puissions apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Et si on travaille tous les jours à vivre comme ça, à s'accepter mutuellement et à toujours penser positif, en travaillant toujours les mains dans la main, je crois qu'on est sûr de pouvoir donc bâtir une véritable paix, une paix durable dans notre pays. Et c'est ce qui est à solliciter pour chacun de nous. Nos efforts doivent aller dans ce sens-là parce que nous voulons d'une paix réelle, d'une paix durable. Comme je le disais, ne pensons pas que c'est parce qu'on n'a pas tous les jours des crépitements quelque part qu'il n'y a pas déjà des soubassements de la guerre. Travaillons pour que jamais la guerre, sous quelque forme que ce soit, ne survienne dans notre pays. Donc, évitons au maximum les frustrations, évitons au maximum de blesser les autres à côté de nous. Apprenons à nous aimer,
apprenons à travailler ensemble et je crois que le Bénin continuera donc par étonner le monde. Ben voilà, Florent, nous allons terminer avec, sait-on jamais, une exhortation aussi de votre part? Oui, Prosper Fidéon, mon exhortation ce matin à nos chers auditeurs câblés, les fidèles auditeurs, c'est je leur dis simplement que être citoyen, ce n'est pas seulement voter ou respecter les lois, ce n'est pas prendre sa moto, aller faire des emplettes, rentrer chez soi, c'est également participer activement à la construction d'une société juste, inclusive et résiliente. Et je les invite également à accepter la diversité. Ben voilà, absolument. Merci beaucoup à vous, Florent Oga. Merci à Boniface Kolawole Biaou également qui a réalisé ce grand format. Un travail fantastique, en tout cas, que particulièrement j'ai apprécié. Boniface, du fond du cœur, merci. Merci, Prosper Fidéon, et merci également à tous ces amis auditeurs qui nous font toujours confiance et pour qui nous travaillons au quotidien pour donc leur bien-être, bien évidemment. Merci beaucoup à vous et on vous retrouve dans d'autres créneaux forcément. Oui, à tout moment. Oui. Florent, merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Prosper Fidéon, et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Nasuba.